Si vous avez vos Bibles, je vous propose de l'ouvrir à la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. À partir du verset 50, 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. On peut le comprendre de deux manières. La manière littérale absolue, c'est que notre chair et notre sang actuel ne peuvent pas pénétrer comme cela dans la plénitude du royaume de Dieu. Il y a aussi un sens spirituel, c'est que si sur cette terre nous marchons conduits par la chair, nous ne pouvons pas bénéficier de tout ce que le royaume de Dieu nous offre, parce qu'il y a une opposition absolue entre la chair et l'esprit. Je vous rappelle que selon la définition de Paul, la chair c'est pas notre chair physique, c'est une puissance de péché et de mort qui habite dans notre corps physique et qui déjà l'entraîne à la mort physique et qui a la même nature que Satan et que les démons. La chair est une puissance de péché et de mort qui a exactement la même nature que Satan et les démons. Ne croyons pas que la chair est quelque chose de moins grave ou de moins impur qu'un démon ou que Satan lui-même. C'est exactement le même esprit. Cette chair-là habite dans notre corps mortel, mais gloire à Dieu, nous pouvons, si nous suivons par la foi les instructions du Seigneur, nous pouvons échapper à son contrôle, même si nous ne pouvons pas encore échapper à sa présence dans nos corps. Nous pouvons échapper à son contrôle si nous marchons par l'esprit et pas par la chair. Là, il dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est antinomique, ce n'est pas de la corruption que sort l'incorruptibilité. Voici ce que je vous dis un mystère. À partir du moment où il nous le révèle, ce n'est plus un mystère. Nous ne mourrons pas tous physiquement, mais tous nous serons changés. Il parle du corps, dans notre corps physique. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Alors, de quelle trompette il parle ? Il ne parle pas de la dernière trompette de l'Apocalypse. Déjà à l'époque où Paul parlait, l'Apocalypse n'était pas écrite. Et donc Paul n'était pas censé savoir qu'il y avait 7 trompettes de l'Apocalypse. Il parle de la dernière trompette, celle qui va marquer l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? La trompette sonnera, les morts ressusciteront, incorruptibles. Il parle des morts, évidemment, sauvés en Christ, qui attendent actuellement dans le ciel de récupérer leur corps physique. Ils sont là autour du trône et ils chantent à la gloire de Dieu, mais ils sont en esprit là-haut, ils n'ont pas leur corps physique et ils doivent le récupérer pour que la plénitude du salut que Christ a acquis pour nous à la croix se manifeste, esprit, âme et corps. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Là, notre corps mortel ne sera plus mortel parce que Dieu va ôter de notre corps mortel cette puissance de péché et de mort qui y habite actuellement. Et ça sera fait juste au moment de l'enlèvement, juste avant l'enlèvement, au dernier moment. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Un autre passage détaille un peu ce qui va se passer à ce moment-là, c'est dans la première aux Thessaloniciens, première épître de Paul,
Au chapitre 4, au verset 13, Paul dit ceci: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Il parle du sommeil de la mort, évidemment. Ceux qui dorment, puisque quand on regarde un cadavre, on a l'impression qu'il dort, mais son esprit ne dort pas. Son esprit est monté auprès du Seigneur quand il est chrétien. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, sous-entendu en Christ évidemment. Car le Seigneur Jésus, le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. C'est la même trompette dont il parlait tout à l'heure. Le Seigneur descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite va se passer ce qui vient d'être dit dans 1 Corinthiens 15. Nous serons changés en un clin d'œil, notre corps mortel deviendra immortel et la corruption disparaîtra de ce corps et nous serons immédiatement, à ce moment-là il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Vous voyez que l'enseignement de Paul est très clair, il va y avoir un enlèvement. D'une part des morts en Christ qui ressuscitent les premiers et des vivants en Christ qui sont prêts pour l'enlèvement, qui verront leur corps physique changer en un instant. Ils vont vivre une résurrection vivante en quelque sorte. Et en même temps que les morts en Christ qui viennent de ressusciter, nous serons enlevés, capturés, enlevés à la rencontre du Seigneur par la puissance de son esprit. Et nous le rencontrerons dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Nous le sommes maintenant déjà, mais nos yeux physiques ne le voient pas encore. Nous le verrons bientôt, très bientôt, quand la trompette sonnera. Alors il ajoute, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ce sont des paroles qui doivent nous apporter une consolation, notamment par rapport au moment de l'enlèvement. Vous savez qu'il y a beaucoup de controverses sur l'enlèvement. Est-ce qu'il aura lieu avant la tribulation, pendant la tribulation, après, à la fin, etc. Moi, j'ai une conviction claire qui m'est donnée, je pense, par la parole de Dieu. C'est que si on me pose la question, est-ce que tu crois que les chrétiens doivent être enlevés avant ou pendant? Je dirais les deux. Ça dépend si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt. Ou est-ce qu'il faut traverser la tribulation ou pas? Ça dépend de si tu es enlevé ou pas. Je crois pour ma part, par la parole, que ce sera l'enlèvement, non pas de la totalité des chrétiens de l'Église visible, ne seront pas enlevés, ni même la totalité des chrétiens nés de nouveau et baptisés d'eau et d'esprit ne seront pas automatiquement enlevés parce qu'ils sont nés de nouveau, mais ceux qui seront prêts à être enlevés au moment où la trompette sonnera, parce qu'entre le moment où on est né de nouveau et le moment où la trompette sonne, il peut se passer des choses dans la vie d'un chrétien. Il peut chuter, il peut ne pas se repentir, il peut faire beaucoup de choses, il peut renoncer comme Démas à suivre le Seigneur, retourner dans le monde. Je cite souvent le témoignage d'un frère que j'ai connu et qui était un ami proche, qui servait fidèlement le Seigneur pendant des années, et puis à un moment donné, il est tombé dans l'adultère. Comme il adultère, il ne s'entendait pas avec sa femme chrétienne. Et pendant quelques années, il a vécu cette situation d'adultère cachée. Il est venu me trouver pour qu'on ait un entretien,
parce qu'il ne voyait pas comment s'en sortir. Et il m'a dit clairement, il me dit, je sais, mon frère, que si la trompette de l'enlèvement sonne aujourd'hui, je sais que je ne serai pas enlevé. Je ne peux pas l'être, je vis dans l'adultère, je ne me suis pas repenti, je n'ai aucune assurance dans mon cœur que je serai prêt, et j'ai même l'assurance que je ne serai pas prêt pour partir. Alors j'étais attristé dans mon cœur, lui aussi, mais je lui ai dit, écoute mon frère, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu dis vraiment, parce que si tu dis, je sais que je ne vais pas être enlevé, et si connaissant l'Apocalypse et connaissant ce qui va se passer dans la tribulation, dans la grande tribulation, un temps de détresse et de trouble que la terre n'a jamais connu avant, un temps de cataclysme, de guerre, de famine, de misère, Imaginez qu'un seul des cataclysmes de l'Apocalypse, il y a le tiers de l'humanité qui périt en une seule fois. Et il y en a d'autres comme ça. Je pense qu'il n'y aura pas plus de 10% de l'humanité actuelle qui subsistera à la fin de la tribulation. Je n'ai pas de chiffres bibliques à donner, mais ça sera tellement peu par rapport à la population actuelle, en raison de tout ce qui va se passer qui est décrit dans l'Apocalypse, sans compter la bataille d'Armageddon finale, sans compter les mises à mort que l'Antichrist fera subir à tous ceux qui ne prendront pas la marque de la bête, etc., les maladies, les pestes, les famines, les bêtes féroces de la terre, les guerres, tout cela fait que la terre actuelle va être visitée par la colère de Dieu. Et imaginez qu'un chrétien puisse se dire, dans le fond, je sais que je ne vais pas partir et finalement je suis prêt à traverser ça. Je pense qu'il n'a pas réalisé à quel point cette situation-là est horrible pour tous ceux qui vont la vivre. Et donc il y aura des millions de chrétiens qui ne vont pas être enlevés simplement parce qu'ils ne se sont pas préparés. Il n'est pas nécessaire d'être un chrétien, comme on dit, super spirituel, sachant marcher par l'esprit pour être enlevé. Heureusement, Dieu merci. Mais le fait d'apprendre à marcher par l'esprit et plus par la chair affermit notre marche chrétienne et nous permet de laisser Dieu continuer à nous sanctifier pour nous préparer à cet enlèvement-là. Parce que dans le cœur de notre Dieu, qui est amour, mais qui est justice aussi, il désirerait que les hommes du monde entier soient sauvés, déjà. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tous les hommes sont sauvés actuellement? Non, soit parce qu'ils n'ont pas été visités, soit parce qu'ils n'ont pas été évangélisés, soit parce qu'ils l'ont été mais ils ont rejeté le message. Et Jésus dit bien que étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle, large est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui l'empruntent, dit Jésus, et peu qui trouvent le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Non pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils soient sauvés, Dieu désire ardemment qu'ils soient sauvés. Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, sur la croix pour mourir pour les péchés du monde entier. Il a pris les péchés du monde entier dans son corps sur la croix. Il a expié d'avance les péchés du monde entier pour qu'au jour du jugement, toute bouche soit fermée et que personne ne puisse dire qu'il n'y avait pas une provision pour lui. Et je suis sûr que qu'il y ait un missionnaire ou pas qui soit présent, Dieu le Père parle à tous les hommes par son esprit, où qu'ils soient, quel qu'il soit, qui soit-il, où qu'il soit. Rappelez-vous que Jésus a dit dans l'évangile de Jean que Dieu le Père enseigne tous les hommes et que tous ceux qui vont écouter son enseignement, il va les attirer à Jésus d'une manière ou d'une autre. Donc actuellement, Dieu le Père est en train de parler aux hommes et aux femmes du monde entier pour leur donner directement un enseignement. Cet enseignement, il est simple, c'est un enseignement qui parle au cœur de tous les hommes, quels qu'ils soient. N'importe quel homme aujourd'hui, où qu'il soit dans le coin le plus reculé de l'Amazonie ou de la Nouvelle-Guinée ou d'ailleurs, tout homme sait qu'il est sur la terre pour mourir. Tout homme sait qu'après la mort, il doit se passer quelque chose.
Ils n'ont aucune certitude de ce qui va se passer. Ils se posent des questions. Ils se demandent pourquoi ils sont sur cette terre. Qu'est-ce qu'il y a pour eux sur cette terre? Ils voient la création qui a été créée par Dieu d'une manière telle que, en voyant la création, nous soyons persuadés qu'il y a un créateur, que ce n'est pas du hasard. Donc tout ça parle au cœur des hommes et ils se posent des questions pour chercher la vérité. Pourquoi je suis là? Où est-ce que je vais aller après? Qui a créé ça? Qui a fait ça? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Ceux qui cherchent la vérité de tout leur cœur vont rencontrer Jésus un jour ou l'autre parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Et si Dieu voit que dans le cœur de quelqu'un, il y a ce besoin de connaître la vérité sur lui-même, sur sa situation, sur le monde, et que de tout son cœur, il désire avoir une réponse vraie, qui cherche à avoir des réponses fausses à ces questions? Qui volontairement chercherait à être dirigé dans sa vie par des mensonges? Personne. C'est la raison pour laquelle Satan essaie toujours de faire passer ces mensonges pour des vérités aussi bibliques que possible, pour tromper les gens. Mais les gens, dans le fond de leur cœur, ils cherchent la vérité. Ils veulent avoir une réponse vraie qui puisse les satisfaire profondément. Donc Dieu le Père parle au cœur de tous les hommes, et ceux qui entendent son enseignement, c'est-à-dire ceux qui disent au fond de leur cœur, je veux connaître la vérité sur toute chose, je veux connaître la vérité. S'il y en a une, je veux la connaître. La vérité s'appelle Jésus. Et ils vont être attirés à Jésus. Il y a un missionnaire qui va venir, il y a un ange qui va apparaître, il y a Jésus lui-même qui peut se manifester directement. Dieu connaît le fond des cœurs et il répond. Donc je dis à ce frère, mon frère, je crois que tu ne réalises pas la période d'horreur que va représenter le post-enlèvement de l'épouse de Christ. Pas de l'Église totale, de l'épouse de Christ, c'est-à-dire de ce corps vivant d'hommes et de femmes qui ont un cœur de disciples, qui aiment le Seigneur, qui comptent sur sa grâce, avant tout sur son amour, pour leur permettre d'atteindre le but qu'il veut qu'ils atteignent. Parce que ce n'est pas évidemment par nos propres forces qu'on va l'atteindre, c'est par la grâce de Dieu, mais nous avons à collaborer avec lui pour marcher dans sa grâce et la saisir par la foi. Rappelez-vous que le salut nous est donné par la foi, pour que ce soit par grâce. Il nous est donné quand nous pouvons par la foi saisir la grâce que Dieu met à notre niveau par Christ. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il est descendu au milieu de nous, amenant avec lui toute la bénédiction divine qu'il veut déverser sur nos vies. Et il nous demande maintenant d'utiliser la foi qu'il nous a donnée, puisque la foi est aussi un don, pour saisir cette grâce qui nous présente à notre portée. Or, l'enlèvement sera fait par la foi et par la grâce. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir vivre une vie n'importe comment, qu'on va pouvoir faire ce qu'on a envie, et puis qu'on compte sur une hypothétique grâce de Dieu pour qu'il fasse tout seul. Ça ne se fera pas comme ça. Regardez ce qu'il dit dans... non, avant d'aller ailleurs, je vais terminer ce qu'il dit au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ça veut dire que l'épouse de Christ ne sera pas surprise comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Vous voyez qu'il semble dire là que celui qui veut être prêt pour l'enlèvement doit marcher dans la lumière et pas dans les ténèbres, pour être éclairé. Ne dormons donc point comme les autres. Si nous dormons du sommeil spirituel le plus profond, est-ce que nous serons en condition
de reconnaître le moment de la venue du Seigneur. Non. Nous qui sommes du jour, soyons sobres. Au verset 8, il dit « Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. » C'est une manière aussi raccourcie de parler du fruit de l'esprit. Vous vous rappelez la définition dans Éphésiens 6 du fruit de l'esprit, il parle du casque du salut, de la cuirasse de la justice, etc. Là, il parle de la cuirasse de la foi. Dans l'autre passage, c'est le bouclier de la foi, mais le principe est le même, c'est en marchant par la foi, dans l'amour, donc dans l'obéissance de cœur, pas dans l'obéissance légaliste et religieuse, mais une obéissance de cœur, d'amour, de ce que le Seigneur nous montre dans sa parole. Et là, nous serons prêts, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. L'Apocalypse, c'est la colère de Dieu. J'aime beaucoup parler d'un Dieu d'amour et de grâce parce que c'est sa vraie nature profonde. Dieu n'aime pas déverser sa colère, mais c'est l'effet de sa justice, et je sais que Dieu est juste, et qu'il ne laissera pas le pécheur qui ne veut pas se repentir, qui ne veut pas accepter le seul moyen de salut qui nous est donné en Jésus, le Fils de Dieu. Ceux qui persévèrent, comme il le dit un peu plus loin dans la 2e aux Thessaloniciens, qui persévèrent dans l'iniquité, qui résistent à l'action du Saint-Esprit qui les conduit à la repentance, qui résistent à la bonté de Dieu qui les pousse à la repentance, eh bien il y a la colère de Dieu qui finira par se manifester dans toute sa puissance terrible. Dieu est un feu dévorant, on ne joue pas avec Dieu, on ne lui tape pas sur l'épaule comme on tape un copain, on le respecte, mais c'est un Dieu d'amour qui veut avoir avec nous une relation d'intimité profonde et réelle dans l'amour et dans l'obéissance. Juste à côté, dans la 2e épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, quand il dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, cet avènement-là, c'est l'enlèvement. En fait, il y a 3 avènements du Seigneur, selon les populations. Le premier avènement, c'est pour l'épouse de Christ, la rencontre de l'épouse et Jésus au moment de l'enlèvement. Ensuite, il y a l'avènement de Jésus pour les Juifs, pour Israël. Ce sera quand il va reposer les pieds sur le mont des Oliviers et que tous les rescapés juifs de la tribulation et d'Armageddon vont le reconnaître à ce moment-là, celui qu'ils ont percé, et vont l'accepter tous comme sauveur. Les rescapés juifs de la tribulation. Et puis il y a l'avènement de Jésus-Christ pour le monde et les nations, qui est l'intronisation de Christ comme roi et seigneur de toute la terre, et il va commencer son règne de 1000 ans sur cette terre-là. Donc l'avènement qui nous concerne, nous chrétiens, c'est celui de l'enlèvement. Et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, quelques paroles, quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Il y en avait qui trafiquaient les courriers de Paul et qui envoyaient des lettres en prétendant que c'était lui qui les avait écrites pour tromper les chrétiens. Comme si le jour de Christ était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Quand les disciples ont demandé à Jésus dans Matthieu 24, « Seigneur, quand ce sera le moment de ton avènement? Quand est-ce que tu vas restaurer le trône de David, etc. » Il dit, bon, ce n'est pas à vous de connaître les jours et les moments, les temps et les moments, mais à quel signe connaîtrons-nous, Seigneur, que ce sera bientôt ton retour proche? Et la réponse du Seigneur, elle est simple, il dit que personne ne vous séduise. Parce que le signe de la fin des temps, c'est une puissance de séduction inégalée dans le monde qui est à l'œuvre en ce moment pour séduire le monde et séduire les chrétiens s'il est possible, pour les entraîner dans l'erreur. Et le seul moyen de ne pas être séduit, c'est de rester tout proche du Seigneur et de son esprit et de sa parole. Il faut, alors il dit au verset 3, que personne ne vous séduise, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, c'est-à-dire le fait de se détourner de la vérité pour accepter les erreurs et les mensonges et les fausses doctrines.
Je crois bien qu'on est dans le temps d'apostasie qui est parlé ici, une apostasie mondiale et généralisée qui fait que la grande majorité des dénominations et des églises chrétiennes peu à peu se détournent de la vérité pure et acceptent de plus en plus de fausses doctrines. Mais l'épouse de Christ ne se laissera pas entraîner dans ces doctrines parce qu'elle a un cœur pour la vérité et elle se laisse persuader par le Seigneur. Donc il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître, le mot grec c'est apocalypse, c'est se manifester, qu'on ait vu se manifester l'homme du péché, le fils de la perdition qu'on appelle aussi l'antichrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il ne parle pas du temple spirituel de l'Église, bien qu'il y ait une signification aussi sur ce plan-là, mais il parle du temple de Jérusalem, qui doit être reconstruit. L'autorisation doit être donnée par l'Antichrist. Du coup, les Juifs séduits vont penser qu'il est le Messie attendu. Et au moment où, au milieu de la tribulation, il va venir dans le temple reconstruit pour se déclarer Dieu en disant « Voilà, je suis Dieu, adorez-moi », là, les Juifs vont comprendre qu'ils ont été trompés. Et les Juifs religieux ne vont jamais accepter d'adorer un homme comme Dieu. Et là va commencer la détresse de Jacob, la persécution finale des Juifs. Et les 2/3 seront encore exterminés. 2/3 des Juifs doivent encore périr. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, l'apocalypse, la manifestation de l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors paraîtra l'impie. Donc ce qui le retient, c'est la présence sur la terre de l'épouse fidèle de Christ. Et celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui remplit cette épouse-là. Cette épouse est le sel de la terre, et dès qu'elle sera partie, le sel de la terre est parti, et la corruption va s'étendre, et l'Antichrist va pouvoir se manifester. Et il dit au verset 9, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, réels mais mensongers, sataniques, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent spirituellement, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Si vous en restez là, vous diriez « Oui, mais c'est injuste, il y en a quelques-uns qui l'ont reçu et pas d'autres. » Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il veut que tous les hommes reçoivent la vérité. Mais la suite nous éclaire. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement, c'est un démon de mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà le jugement de Dieu sur ceux qui ne veulent pas accepter la vérité quand elle leur est présentée. Dès que la vérité de Dieu nous est présentée d'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit de Dieu, qui l'a inspiré cette vérité, travaille immédiatement dans les cœurs qui entendent cette vérité pour attester, convaincre qu'il s'agit de la vérité. Et à ce moment-là, il attend que les cœurs s'ouvrent et acceptent. Il y en a qui se ferment et qui n'acceptent pas. Et pourquoi ils n'acceptent pas ? Parce qu'ils ont pris plaisir au péché, à l'injustice, au péché. Il y a un plaisir temporaire dans le péché. Il y a un plaisir dans la satisfaction de la chair, mais il conduit à la mort. Si le péché était immédiatement quelque chose d'insupportable et où il n'y avait aucun plaisir, évidemment, il n'y en aurait pas beaucoup qui pécheraient. Mais Satan s'arrange pour qu'il y ait un plaisir charnel dans le péché. Et c'est ça qui
fera la distinction entre les élus et les autres, entre ceux qui seront enlevés et ceux qui ne le seront pas. C'est que dans le cœur de ceux qui seront enlevés, il y a d'abord le désir profond qui est mis dans le cœur par Dieu, et on l'accepte ce désir bien sûr, le désir profond de connaître Dieu, le désir profond de marcher avec lui, le désir profond de connaître sa parole dans la vérité, et le désir profond de marcher d'une manière qui lui plaise, par l'esprit, par la foi. Et Dieu voit si nos cœurs ont reçu ce désir qui vient de Dieu ou s'ils l'ont rejeté. Et quand on commence à réfléchir aux dégâts que produit le péché, il suffit de regarder dans nos propres vies et dans le monde qui nous entoure, les dégâts qu'ont produit le péché dans le monde et ses conséquences affreuses qui se produisent tous les jours sous nos yeux, de misère, de pauvreté, de guerre, de maladies, de toutes sortes de... Enfin, je n'ai pas la peine de rentrer dans le détail, on en est tous sortis de là. On sait. Mais il faut vraiment que le Saint-Esprit fasse dans nos cœurs une révélation, quelque chose qui vienne de Dieu et qui nous montre où conduit le péché et où conduit le fait de se tourner vers Dieu et de l'ouvrir notre cœur. Le péché conduit à la destruction, à la mort, sous toutes ses formes. La chair conduit à la mort et puis à la perdition éternelle. Et quand on pense à la perdition éternelle et à ce qui va se passer dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité, il y a un désir profond dans nos cœurs, d'une part, de faire connaître la vérité à tous, mais aussi de la vivre nous-mêmes pour être des témoins. Parce que si nous annonçons l'Évangile autour de nous et que notre vie n'est pas en accord avec ce que nous annonçons, nous ne serons pas crédibles. Les gens du monde, ils n'ont pas les yeux dans la poche, ils regardent, ils savent discerner. C'est la raison pour laquelle le message de la croix devrait être prêché avec précision, puissance, force dans toutes les églises, parce que d'une part, c'est un moyen pour nous de glorifier Dieu dans nos vies si nous apprenons à marcher par l'Esprit et à vaincre la chair dans toutes ces manifestations mauvaises, diaboliques. Mais aussi, ça sera le moyen de fortifier notre marche pour assurer notre enlèvement, pour assurer notre départ avec le Seigneur, parce que ceux qui marchent par l'Esprit fortifient leur marche avec Dieu et peuvent donc recevoir en permanence la grâce de Dieu. Il n'y aura pas d'obstacle à la grâce de Dieu quand on marche par l'Esprit. C'est ce qu'il dit un peu plus loin, vous voyez au verset 13. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Il aurait aimé choisir tout le monde, évidemment. Il vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » C'est ça qui caractérise l'épouse de Christ qui va être enlevée. La foi en la vérité et le désir de laisser l'Esprit de Dieu la sanctifier, quel que soit le prix à payer, s'il y en a un. Quand je parle de prix à payer, c'est-à-dire d'avoir la force de renoncer à tout ce à quoi on peut être fortement attaché, mais dont Dieu veut nous détacher. Et donc quand il nous parle pour nous montrer quelque chose en nous disant « là, il faut que tu lâches ça ». Mais Seigneur, je suis tellement attaché à ça, je ne peux pas imaginer d'en être détaché. Moi, je te demande de t'en détacher, mais si tu es d'accord pour répondre à ma demande, je te donnerai la force et la foi pour le faire. Tu ne vas pas le faire par tes propres forces, je te donnerai la foi et la force de mon esprit pour le faire. Parce que quand Dieu nous demande de nous détacher de quelque chose de mauvais, en général, il nous présente quelque chose de tellement beau et tellement positif que, en comparant les deux, on ne va pas avoir de mal à nous détacher de ce qui est mauvais aux yeux de Dieu pour nous attacher à ce qu'il nous montre là.
C'est la raison pour laquelle je passe tellement de temps à expliquer comment marcher par l'esprit. Et ça commence à expliquer à tous les chrétiens qui ne le savent pas, parce que c'est libérateur comme message, quelle est la valeur et quelle est la valeur glorieuse de l'esprit nouveau qu'il nous a donné quand il nous a fait naître de nouveau. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne s'en doutent absolument pas. Ils savent que leurs péchés sont pardonnés, ils savent qu'ils sont enfants de Dieu, ils savent que Dieu est leur Père, mais ils ont beaucoup de mal à marcher d'une manière qui juge satisfaisante devant Dieu, parce qu'il y a tout le temps des chutes. On se relève et on chute et on se relève. Et le diable en profite pour nous dire « Regarde un peu comment tu marches ». Le diable en profite pour nous culpabiliser, pour nous donner un esprit de culpabilité, d'infériorité, d'échec, en nous rappelant sans cesse à quel point nous sommes de mauvais chrétiens. Regarde comment tu vis, regarde comment tu viens de parler, regarde ce que tu viens de faire. Évidemment, il ne met pas le doigt sur la grâce de Dieu, mais beaucoup de chrétiens sont découragés, baissent les bras. Combien j'en ai entendu me dire « Mais moi, je ne suis qu'un pauvre chrétien minable, je ne connais même pas mon appel dans l'église, je ne sais pas quoi faire, bon, j'attends le retour du Seigneur, j'espère être enlevé, mais je ne suis pas sûr. » Bon, le salut, je l'ai quand même par la foi en Christ, mais il y en a même que Satan arrive à finir par faire douter de leur salut. J'ai même connu des chrétiens qui ont marché fidèlement avec Dieu pendant des années. J'ai là l'image d'un chrétien qui était un ami proche et qui s'est suicidé. De découragement, il avait réussi à se faire persuader par l'ennemi qu'il était un incapable, qu'il ne s'en sortirait pas et que la mort était la seule solution pour son problème. Vous voyez que ce ne sont pas des solutions qui sont dans la pensée, dans le cœur de notre Dieu. Mais le diable est un diable méchant. Sa nature, c'est la méchanceté. Jésus nous a dit, il ne vient que pour dérober, tuer, voler, détruire, égorger. Voilà, là, il est content. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et même en abondance. Et si nous savions qu'est-ce qu'il y a comme abondance dans le salut que nous a acquis Jésus à la croix, ça motive, je vous assure, ça motive à rester attaché au Seigneur. Non pas pour bénéficier de tous les avantages que nous donne le salut, mais pour bénéficier d'une communion avec Jésus, toujours plus profonde, et puis de bénéficier dans sa grâce et dans son amour de tout ce qu'il a en réserve pour nous, de bénédiction dans tous les domaines. Et le premier domaine qui l'intéresse, lui, le Seigneur, c'est que nous puissions être en communion avec lui et avec son Fils Jésus-Christ. C'est là que notre joie est complète. Il le dit, l'apôtre Jean, dans sa première épître, il dit « Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ ». Et en plus, quand nous sommes en communion les uns avec les autres, parce que nous avons compris comment vaincre la chair et comment marcher par l'esprit, c'est-à-dire marcher dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors imaginez un groupe, une église de chrétiens qui sont tous dans la justice, dans la paix, dans la joie et dans l'amour, qui passent leur temps à se faire du bien et pas à se casser du sucre sur le dos ou derrière leur dos, qui passent leur temps à dire « Seigneur, montre-moi de quelle manière je vais pouvoir aider mon frère, aider ma sœur, lui apporter quelque chose. Équipe-moi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, de tes dons, non pas pour la gloriole, mais pour que je puisse édifier quelqu'un. Pour que tu puisses m'utiliser pour faire du bien à quelqu'un, pour que je puisse l'aider à mieux se préparer à ce grand jour de l'enlèvement. Parce que c'est dans le cœur de notre Dieu. Je suis sûr que notre Seigneur Jésus souffre intensément en ce moment de voir que parmi les seuls à connaître le nombre, les millions de nés de nouveau, il y en a une grande partie qui ne seront pas enlevés.
simplement parce qu'ils n'ont pas compris ou voulu se saisir de sa grâce pour qu'il les prépare pour l'enlèvement. Regardez ce qu'il dit, tant qu'on est dans les Thessaloniciens, je reviens dans la première au chapitre 5, et à partir du verset 16, 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Comment est-ce qu'on peut être toujours joyeux? Mais on peut être toujours joyeux en pleurant, en étant triste quelque part, mais on est joyeux quand même, parce qu'on a le salut de Dieu et la présence de Jésus en nous. Je peux pleurer sur le péché du monde ou mon propre péché, mais il y a quelque part au fond de mon esprit et de mon cœur, il y a une joie profonde qui est donnée par le Saint-Esprit, de savoir que je suis fils de Dieu et que je suis assis déjà dans les lieux célestes à la droite de mon Père et que le meilleur m'attend, l'enlèvement, le millénium et l'éternité dans la Nouvelle Jérusalem. Moi, ça me motive à marcher sur cette terre-là maintenant, de savoir ce qui m'attend, ce que Christ a préparé pour nous. Priez sans cesse, en esprit, en langue, en français, en italien, enfin n'importe, sans cesse. Et mon esprit, même si ma langue en ce moment parle, je sais que mon esprit est en train de prier, mon être intérieur. Et plus je suis en communion dans mon esprit avec le Seigneur, plus la prière est quelque chose de simple et de facile. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses, Seigneur, oui, mais là, regarde. J'apprends de Dieu à ne jamais plus me plaindre de quoi que ce soit. De rien. Parce que là, dans l'épreuve que je suis en train de vivre, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Il la vit avec moi. Il a prévu de m'en sortir. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Comment est-ce que je peux éteindre l'esprit de Dieu en moi? En me détournant de lui, en m'intéressant aux choses qui ne l'intéressent pas. Il y a des tas de choses qui n'intéressent pas Dieu dans nos vies. Comment peuvent-elles nous intéresser encore? Pas pour longtemps. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le mot grec dit abstenez-vous même de l'apparence du mal. C'est-à-dire si je fais quelque chose de public qui a l'air d'être perçu par les autres comme étant mauvais, soit parce qu'ils ne sont pas encore très avancés dans la foi, ils sont jeunes dans la foi, ils peuvent être facilement choqués. À ce moment-là, je dois veiller à ne pas leur donner l'apparence du mal pour ne pas les faire chuter. Que le Dieu de paix, alors c'est ce verset-là que je voulais, le suivant, que le Dieu de paix, qui est notre papa spirituel dans le ciel, vous sanctifie lui-même tout entier. Voilà son but pour l'enlèvement. Rappelez-vous qu'on disait ce matin, il vient enlever une église pure, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça ne peut être que l'œuvre de Dieu lui-même, dans la vie de ceux qui le veulent comme lui et qui le laissent faire et qui croient qu'il va arriver à son but. Je crois que Dieu va arriver à son but dans ma vie, parce que je veux lui laisser entièrement toute liberté pour le faire. Donc il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ça veut dire que Dieu, à ce moment-là, s'engage, si vous êtes décidé à le laisser vous sanctifier, il s'engage à vous montrer jour après jour, moment après moment, en quoi il veut vous perfectionner, en quoi il veut vous sanctifier, en quoi il veut vous permettre d'avancer d'un pas de plus dans la bonne direction. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alors j'explique ce qu'il veut dire là, parce qu'il faut comprendre. Vous voyez, il dit, il faut que tout votre être soit sanctifié par Dieu, l'esprit, l'âme et le corps, tout entier, et que
il soit conservé parfait au moment de l'enlèvement, de l'avènement de Christ. Ça veut dire que juste avant l'enlèvement, ce sera terminé. D'accord ? Conservé, on ne conserve pas quelque chose qui n'est pas arrivé à l'état où on veut le conserver. Donc que tout votre être soit conservé irréprochable au moment de l'enlèvement ou de l'avènement du Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Nous, ça nous semble complètement, humainement impossible, ce but-là. Comment est-ce possible que nous tous qui sommes là entendent sa parole, Dieu nous dit maintenant, au moment de l'enlèvement, ce sera achevé et ce sera conservé ainsi après l'enlèvement. Après l'enlèvement, on n'aura plus besoin d'être perfectionné, on sera parfait. On devra sans doute encore croître en connaissance de Dieu, puisqu'il est infini et éternel, on aura besoin de l'éternité pour le connaître entièrement. Et ça n'aura pas de fin. Mais en ce qui concerne la sanctification, c'est-à-dire le perfectionnement, la purification de notre être entier, esprit, âme et corps, ce sera terminé et ce sera conservé dans cet état. Et c'est lui qui le fera. Savez-vous que Dieu est le Dieu des miracles ? Quand je lis ça, je dis, Seigneur, ça c'est un grand miracle. Moi, je ne peux pas arriver à ça. Si tu me donnais le programme complet en me disant, voilà, je te donne un bouquin de 350 pages, il y a le programme de sanctification là, tiens, je le donne maintenant, tu t'arranges avec ça. Je dirais, Seigneur, pitié, non, j'y arriverai pas. Même s'il avait 10 pages. Alors qu'il dit que le Dieu de paix vous sanctifie, c'est lui qui le fera. Alors, comment ça se fait que certains ne le seront pas ? C'est la même réponse que pour le salut. C'est-à-dire que certains n'entendront pas le message ou ne l'auront pas compris en lisant sa parole, ou bien le rejetteront, toujours pour la même cause, par amour pour le monde ou pour le péché. Et dans ce cas-là, le travail ne pourra pas être fait par Dieu parce que nous nous y opposons et Dieu nous a donné le libre arbitre. Si nous nous opposons à Dieu, Dieu ne va pas nous forcer la main en nous imposant sa volonté. Jamais, jamais, jamais. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. La vraie liberté consiste à être libéré par Dieu de tout ce qui représente des fardeaux et des poids sur nos vies qui nous alourdissent et qui nous empêchent d'avancer. Et en nous libérant de ces poids, en nous rendant libres, il attend maintenant que nous consacrions cette liberté à le laisser faire dans nos vies tout ce qu'il veut, à lui obéir comme il veut, à lui dire « Seigneur, maintenant, Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Comme son fils Jésus. Seigneur, à Gethsémane, il aurait aimé que ça ne se passe pas quand il dit « Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il était possible ». Il savait bien que ce n'était pas possible. Mais vous voyez ce cri du cœur qui sort de Jésus, homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme, qui dit « Je vois, je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. » C'est terrible pour lui de savoir ça. S'il y avait eu une autre solution, Seigneur, mais il n'y en a pas. Alors que ta volonté soit faite. Qu'elle soit faite pleinement. Et je suis sûr que si nous pouvons dire au Seigneur, à partir d'un certain moment de nos vies, une fois pour toutes, et qu'on n'y revienne plus, Seigneur, maintenant, je n'ai qu'un désir dans le fond de mon cœur, c'est faire ta volonté parfaite. Pas ton plan B ou ton plan C, pas ta volonté permissive, mais ta volonté parfaite. Parce qu'elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Pour ma part, je ne désire rien d'autre dans ma vie que la volonté parfaite de Dieu. Et je sais que c'est ce qui est dans son cœur aussi. Quelle est ta volonté pour moi, Seigneur ? Eh bien, ta volonté pour moi, c'est que je te laisse, c'est que tu me laisses faire ce que je veux faire dans ta vie comme je le veux. Et sa volonté, c'est de me conduire à la perfection absolue.
Ah oui, mais c'est beaucoup plus important d'annoncer l'évangile. Ben, c'est aussi important que se sanctifier. Annoncer l'évangile, il faut le faire parce qu'il y en a qui se perdent. Et la perdition, c'est horrible. Maintenant, ceux qu'on amène au Seigneur, il faut les garder. Il faut les enseigner. C'est pour ça que tous les ministères sont et devraient être complémentaires. Il y en a qui ont un cœur pour la mission, il y en a qui sont appelés à enseigner, d'autres à être bergers ou pasteurs. Et tous ensemble, on travaille pour atteindre le but, qui est l'enlèvement de l'épouse de Christ auprès du Seigneur. C'est ce que sa grâce la plus grande a réservé à l'humanité actuelle. Que feront les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui n'ont pas été enlevés parce qu'ils vivent dans le compromis et le péché, ils ne se sont pas repentis, et ils ne sont pas enlevés. Ils n'ont pas perdu leur salut pour ça, ils ne sont pas encore morts dans leur péché, mais ils seront passés à côté du meilleur que Dieu avait à réserver à l'humanité entière, la place d'épouse de Christ. C'est une grâce fantastique quand vous y réfléchissez que Dieu le Père a prévu pour son Fils Jésus une épouse éternelle, semblable à lui, pure, sans ride ni tache, qui est appelée à être l'épouse du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on réalise la grâce que ça représente d'être l'épouse de Christ? Pas simplement sauvée, libérée de l'enfer, c'est déjà énorme, merci Seigneur, mais d'être l'épouse de Christ pour l'éternité. Et tous les sauvés ne seront pas épouses de Christ. Alors si vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse c'est le livre de la fin des temps, c'est le livre pour notre époque. Et si vous l'avez lu, vous remarquez que dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, le Seigneur parle aux 7 églises et il leur donne ses avertissements, les derniers avertissements de Christ aux églises. Les 7 représentent les églises de tous les temps, de toutes les époques et de tous les lieux. Et puis ensuite, au chapitre 4, au début du chapitre 4, je le lis avec vous. Après cela, je regardais, donc l'apôtre Jean, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une... Encore la trompette là. Et qui me parlait, dit, monte ici. Je crois que quand la trompette de l'enlèvement va sonner, nous entendrons une voix qui nous dira, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi, c'est-à-dire enlevé, mais en esprit. Dieu a pris son esprit, il a fait sortir momentanément de son corps, qui est resté à Patmos, et puis il est monté au ciel en esprit. Et ensuite, il voit et il décrit tout ce qui se passe dans le ciel et sur la terre pendant la tribulation. Or, à partir de ce chapitre 4 et jusqu'au chapitre 19, c'est-à-dire celui qui annonce le retour de Jésus avec tous ses saints sur des chevaux blancs, on ne parle plus de l'Église de Jésus-Christ, c'est fini. On parle des saints de l'Apocalypse, on parle de ceux qui vont garder le témoignage de Jésus, mais on ne parle plus d'Église. C'est fini, l'Église est partie. L'épouse est partie. Parce que la véritable Église, c'est l'épouse. Et on la voit revenir au chapitre 19. Et qu'est-ce qui est dit d'elle là? Au chapitre 19... Et au verset 6, j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant
est entré dans son règne. Il parle du règne de Christ sur la terre à la fin de la tribulation. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Vous voyez que les noces de l'agneau, ce n'est pas pendant la tribulation dans le ciel, c'est au retour de Jésus sur la terre. Elle n'était pas venue jusque-là. Les noces de l'agneau sont venues maintenant. Je crois que les noces de l'agneau vont marquer le début du millénium, du règne de Christ sur la terre. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Dans le passage que je viens de vous lire, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie, c'est lui qui le fera. Et là, il est dit, son épouse s'est préparée. Donc les deux font ensemble. L'épouse ne fait que suivre les recommandations du Seigneur qui lui montre de quelle manière il faut qu'elle se sanctifie. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné, vous voyez, la grâce et la foi, puisque la grâce c'est le don de Dieu et la foi, encore une fois, c'est la main spirituelle qui saisit la grâce que Dieu nous donne. Donc, en passant, tout est par grâce et par foi, et pas seulement par la foi seule ou par la grâce seule, parce que si on n'avait que la grâce seule, sans la foi, on ne pourrait pas saisir la grâce que Dieu nous donne. Et si on n'avait que la foi, on n'aurait rien à saisir, puisque la grâce n'aurait pas fait descendre à notre portée ce que Dieu a prévu pour nous. Les deux sont toujours indispensables. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. C'est la justice de Dieu qu'il donne à ses saints. Dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle création. Alors il faut que je vous parle, mais je ne le ferai pas ce soir. Quand il parle de justice et de sanctification, il faut qu'on ait bien compris le sens du mot justification et sanctification, et en quoi les deux sont distincts. Il dit, on est une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées, complètement passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans la nouvelle création, bien sûr. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est un ministère merveilleux. Donc si tu ne sais pas quel est ton ministère, il y en a qui me disent « je ne sais pas quel est mon ministère ». Je dis « ben voilà, tous nous avons le ministère de réconciliation ». Ça consiste à quoi? Réconcilier Dieu et les hommes. Mais ça consiste d'abord à les amener au salut s'ils ne sont pas sauvés. Là, leur esprit est réconcilié avec Dieu. Leur esprit passe par une nouvelle naissance. Ils deviennent dans leur esprit une nouvelle créature. Mais leur âme et leur corps ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Notre âme n'a pas changé à la conversion. Notre âme, c'est le siège de notre personnalité consciente. On n'est pas conscient de notre esprit. On sait qu'on en a un, parce que la Bible nous le dit, mais on ne vit pas consciemment dans l'esprit. Sauf si le Seigneur, par sa grâce, nous entrouvre son royaume spirituel et nous y fait pénétrer comme Jean quand il est ravi en esprit dans le ciel. Donc on n'est pas conscient de notre esprit, on est conscient de notre âme, et encore pas de toute notre âme, puisqu'il y a une partie inconsciente, subconsciente, mais on ne s'en occupe pas. Notre âme, c'est le siège de notre personnalité consciente, où nous savons dans notre âme que nous sommes un homme, une femme, qu'on a une hérédité, une culture, une éducation,
un passé, des souffrances, des expériences. Tout ça a façonné la personnalité que nous sommes dans notre âme, et c'est notre personnalité consciente qui ne change pas au moment où nous nous convertissons à Christ. C'est notre esprit qui est changé. Et notre esprit est devenu une nouvelle création à l'image de Christ. Il le dit un peu plus bas, au verset 21, mais je le lirai après, je continue la lecture de ce que je viens de dire. Il nous a donné le ministère de réconciliation. Donc si j'ai un ministère de réconciliation tourné vers les non-convertis, les païens comme on dit, je vais avoir un ministère d'évangéliste et je vais appeler les gens à la réconciliation avec Dieu, et s'ils naissent de nouveau, s'ils répondent au message, leur esprit va être réconcilié avec Dieu. Mais si j'ai le souci de leur avenir spirituel, je vais les confier immédiatement entre les mains des autres ministères, c'est-à-dire les bergers, les enseignants, les prophètes qui, eux, travaillent avec l'Église de Jésus-Christ, pour qu'eux travaillent à réconcilier leur âme et leur corps avec Jésus, avec le Seigneur. Alors comment mon âme peut être réconciliée avec le Seigneur ? Eh bien, quand elle va être transformée par la connaissance de la vérité, par l'étude de la parole, par la prière, par les moyens que Dieu nous donne pour que mon âme soit transformée, perfectionnée, sanctifiée, purifiée. Ça se fait progressivement par l'enseignement, par la prière, par la communion fraternelle, par la scène, etc. Et là, mon âme, de plus en plus, se réconcilie avec Dieu parce qu'elle est de plus en plus purifiée et conforme au modèle biblique. Et mon corps a besoin d'être réconcilié avec Dieu aussi. S'il est malade, il n'est pas réconcilié avec Dieu s'il est malade. C'est pourquoi Jésus a passé son temps à guérir les malades, parce que sur la croix, il a porté aussi nos maladies, nos infirmités, toute la malédiction qui reposait sur nous, il l'a pris sur lui, afin que, au fur et à mesure que nous connaissons la vérité et que nous y attachons la foi, la réconciliation avec Dieu s'étend dans tous les domaines de notre vie. Et elle va s'achever juste avant l'enlèvement. Je vous expliquerai plus tard comment ça va pouvoir se faire. Alors relisez maintenant le verset 20 avec moi. Nous faisons les fonctions donc d'ambassadeurs pour Christ. Ça c'est une belle fonction, hein. Ambassadeur pour Christ sur cette terre. Nous avons un ami chrétien qui est ambassadeur dans un pays quelque part. Il est chrétien, il y a des ambassadeurs chrétiens. Et moi je lui dis, mais tu vois, tu es 2 fois ambassadeur. Toi, tu es ambassadeur dans le monde et puis tu es ambassadeur pour Christ. Mais nous sommes tous ambassadeurs du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et nous devons donc nous comporter en ambassadeurs dignes. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, dans son corps, pas dans son esprit, surtout pas. Son esprit ne peut pas devenir péché puisqu'il est Dieu, le Fils. Ni son âme pure n'a pas été contaminée en quoi que ce soit par le péché. C'est la raison pour laquelle il a dû s'incarner dans un corps de chair semblable au nôtre. Son corps de chair n'avait aucun péché à sa conception, puisqu'il a été conçu du Saint-Esprit. Il lui a été formé un corps physique, avec les mêmes matériaux physiques que nous, mais sans péché, dans le sein de sa mère terrestre. Et donc il n'avait aucun péché dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Mais sur la croix, il est devenu péché. Son corps a pris le péché du monde entier. Son corps, il le dit dans... l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 2, 24, il dit « Lui qui a lui-même pris nos péchés dans son corps sur la croix, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Il parle au passé. Pourquoi ? Parce qu'il a aussi pris dans son corps la malédiction qui résultait du péché
nos maladies, nos infirmités et toutes les malédictions possibles et imaginables. Donc on va en rester là pour ce soir. C'est déjà, je crois, assez de matière à réflexion. Mais je finis quand même le verset. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il ne dit pas afin que vous receviez la justice de Dieu, afin que vous deveniez dans votre nature véritable qui est l'esprit régénéré, vous deveniez justice même de Dieu. Donc si vous êtes né de nouveau, sachez qu'à l'intérieur, vous avez votre être véritable, réel, qui est l'esprit, qui est déjà maintenant aussi juste et saint que Dieu lui-même. Juste de la justice de Dieu. Notre esprit n'a pas besoin d'être perfectionné. Notre esprit est juste de la justice de Dieu. Et quand vous le savez et que vous vous identifiez par la foi, c'est-à-dire que vous croyez que vous êtes cette nouvelle créature dont Dieu parle, qui est juste de sa justice dans l'esprit, vous partez d'une position de victoire et de résurrection pour travailler avec Jésus, pour changer l'âme et le corps maintenant. Alors que souvent, on essaie de partir d'en bas pour essayer de sanctifier péniblement notre âme à partir d'une position de défaite permanente, comme je l'ai fait pendant des années, et ça ne marche pas, ou on avance comme ça et après on retombe. Alors que là, vous vous installez par la foi dans les lieux célestes où votre esprit se trouve déjà en Christ. Vous dites, Seigneur, c'est toi qui dis que ma vraie nature, c'est ça. Et il y a autant de différences entre votre vraie nature spirituelle et votre être conscient de votre âme qu'entre le jour et la nuit. Donc plus vous allez renoncer à vous-même quand je dis à la conscience que vous avez de vous-même dans votre âme. Hein, Jésus a bien dit à ses disciples, si tu veux être mon disciple, tu renonces. Pas à ta nouvelle nature, c'est lui qui nous l'a donnée, mais à ce que tu es dans ton âme. Renonce à ta culture, renonce à ton passé, renonce à ton hérédité. Tout ça, c'est mort et enterré en Christ. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis renonce à ta culture, ça ne veut pas dire que je vais me mettre dans un monastère. Non, ça veut dire que je ne suis plus attaché à ces choses, ça n'a plus d'importance pour moi, même si je suis français et que ma culture n'est pas la même que celle d'autres peuples. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que je suis un enfant de Dieu et que ma vraie culture, c'est une culture du ciel, parce que c'est ça, ma vraie nature. Alors, je vous donne rendez-vous pour demain, 10h. Il y aura encore beaucoup de choses à dire là-dessus. En parlant de sanctification, je centre tous les messages sur la sanctification pratique, comment y arriver, de manière à laisser Jésus nous faire atteindre ce but qu'il nous a fixé, qui est si merveilleux. Vous voulez tous partir à sa rencontre? Vous êtes tous actuellement convaincus que vous partirez? Amen. Bon alors, c'est pas la peine que je parle, alors. Ça sera une révision. Hein? Est-ce que quelqu'un veut prier à la fin avant qu'on parte? Je ne vais pas tout faire. Si quelqu'un veut prier avant qu'on se quitte, je vous laisse la parole. Seigneur, merci pour cet enseignement, Seigneur. Merci parce que tu nous fais grandir. Et Seigneur, je te prie de nous accompagner tous. Amen. Et Seigneur, pour ce temps de réflexion, de repentance, Seigneur, c'est des choses même dans nos vies qui ne sont pas encore réglées. Seigneur, que ces messages Merci Père. Amen. nous préparent vraiment, Merci Père. à te rencontrer. Merci Seigneur. Pour ton enlèvement, Père. Amen. Merci Je te Père. remercie, Seigneur, pour nos frères en vie, pour chacun de nous. Amen. Tu nous accompagnes dans notre sommeil, dans notre repos. Et je te prie vraiment, Seigneur, pour la journée déjà de demain, Seigneur. C'est une belle journée avec
Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors passez une bonne soirée, une bonne nuit, dans la paix du Seigneur. Amen.